Here I come! I will destroy you! I will defeat you! I'm not going to lose! Not giving up! Hey yo les gamins, c'est l'Hermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Hermite légendaire. Décidément, qu'est-ce qu'on en parle de ce Sparking Zero hein. Là, on a le final trailer, enfin j'imagine, ce sera très probablement le dernier avant la sortie du jeu. Et nous avons le full roster qui est confirmé. Voilà, je n'ai pas encore regardé le trailer en question, j'ai juste regardé la fin. Ah, il dure 5 minutes quand même, on va pas se cacher que c'est un petit peu long pour faire la review, surtout que j'ai des choses à vous dire derrière. Donc je vais me le mater en accéléré. Si j'ai des petits commentaires à vous faire dessus, je vais vous les faire. Et voilà, allez c'est parti. Mais avant, générique. Allez, let's go. On va regarder ce trailer. Je vais mettre le son pas trop fort, histoire de pas me faire striker quand même. Ce serait bête. Ok. Bon, déjà, on a les topos Akaishin qui sont confirmés. Ok, on va faire défiler un peu. Ah, sur le petit son de Genkai Topa Survivor, très stylé. Bon, bien entendu, on a le soldat de l'armée de Furiza, on en a rien à péter. Ok, l'attaque avec l'épée géante là de Mirai Trunks, de DBS, très stylé. Très stylé. Ok, Bergamo. Ah, le Goku là. Le Goku de Dragon Ball. Alors par contre, ils ont chié sur son design parce qu'ils lui ont mis le t-shirt. Alors qu'il n'a pas du tout de t-shirt. Là, on dirait le design de Goten là, dans DBS. Il a comme une sorte de débardeur bleu sous son doggy et c'est pas du tout le cas quoi. J'espère qu'ils corrigeront ça. Ok, on a les persos d'OAV, Broly de 93, etc. D'accord, Kula, Metal Kula, Super C13, C13, Slug, Bojack, Hildegarde, Tapion, Janemba, Gogeta. Ok, d'accord. Ok, bon, bah, tout est confirmé a priori, donc pas de surprise majeure. Bah, ils se sont bien fait baiser, hein, faut le dire. Hein. Nous, on a kiffé quelques jours à l'avance. Je dois avouer que si on avait eu ce trailer sans avoir eu le leak, on aurait été comme des dingues. On aurait été comme des dingues. Déjà, le leak, ça nous a mis en feu, mais là on aurait été complètement fumé. Bien, venons-en au sel de cette vidéo. On va essayer de deviner maintenant que le roster est confirmé, quels pourraient être les prochains DLC à venir. C'est parti. Bon, tout d'abord, je n'arrête pas d'en parler, mais pour ma part, il est primordial que Dragon Ball soit dans le jeu. C'est le cas avec Kid Goku, donc on peut espérer un pack histoire avec certains persos. Je pense au minimum que l'on aura la forme normale de Tao Pai Pai et sa version cybernétique. Un kiff serait de pouvoir jouer Tsuru Senin, le maître de l'école de la grue, qui est également son grand frère et le maître de Tenchinan et Chaozu. Justement, on pourrait avoir Tenchinan période Dragon Ball avec ses techniques de décuplement ou des 4 bras. Des persos du Tenkaichi également, tels que Nam, Gilan, Bacterian, Jackie Chun, mais aussi Yamcha période Dragon Ball avec plusieurs skins et son Sokidan. Côté Red Ribbon, ce serait cool d'avoir C8, aka Franky, le ninja violet, le sergent métallique, ainsi que le général Blue. On peut espérer les combattants du palais de Baba également. En effet, Diableman, la momie, Sangwan Oji-chan, le grand-père de Goku, ce serait vraiment stylé. J'espère aussi qu'on aura les démons avec tambourine, cymbales, drum, Piccolo Daimao vieux et jeune. Pour ma part, je pense que Piccolo Daimao version vieux et rajeuni, c'est quasiment sûr qu'on les aura. Ma Junior et Chen seraient également des ajouts intéressants, tout comme les formes enfants et jeunes femmes de Chi-Chi. Voilà, niveau Dragon Ball, c'est pour l'instant tout ce qui me vient à l'esprit, mais c'est déjà pas mal, hein, y a de quoi faire. On enchaîne. DBZ, ben pour le coup là c'est assez complet. Hein. Peut-être à Pool, puisqu'on a déjà un soldat de Furiza. Bonyu, présente dans DB Kakarot, pourrait également être un ajout sympa. Celle qui appartient au Commando Ginyu. Dans l'arc-bout, certains persos comme Yakon, Pupui, Yamu ou Bukolo pourraient être envisageables, mais je les verrai davantage en assist ou en cinématique. Shin et Kibito-chin devraient être rajoutés, puisqu'ils étaient présents dans les anciens jeux. Ce n'est pas un argument en soi, mais ce serait une régression selon moi s'ils n'étaient pas présents.
même si j'avoue que je vais pas beaucoup les jouer à mon avis. Pour conclure, et lui j'espère vraiment l'avoir dans la saga Dragon Ball, Oob. Allez, on passe à Super. Là il y a de quoi faire et il y a du lourd. Déjà première chose qui me vient, les différentes formes de Frost. Que ce soit sa forme de base, première, deuxième, troisième transformation, forme full power, etc. Mais également Botamo, Otamageta, et peut-être le potentiel libéré pour Hit. Toujours du côté de l'univers 6, j'aimerais tant qu'à faire le SSJ pour Caulifla, puisque l'on a sa forme de base et son SSJ2 pour elle. Les deux Namek également, hein, avec Saonel et Pirina. Je doute que l'on ait tous les dieux et anges, mais Champa et Vados pourraient également rejoindre le roster. Côté tournoi du pouvoir, différents combattants pourraient être plaisants à jouer. Je pense à Ganos, forme normale et transformée. Si, vous savez, l'espèce de piaf. Basile et Lavanda du trio Danger. Casseral, éventuellement, même si je vois pas trop quel moveset il pourrait avoir. Imaginez, il nous tease à travers un trailer un perso mystère et il nous cale Monaka. Ce serait magique. Quand l'anime reprendra, ce serait bien d'avoir également Molo, Granola, le gang des haters et Black Fureza. Bref, on passe à Daima. Alors je vois forcément Kid Goku SSJ, puisqu'il est dans le trailer, mais peut-être un SSJ2 ou un SSJ3, en fonction de ce qui est prévu pour l'anime. Vegeta et Piccolo enfants, ainsi que le Makaioshin Degesu, devraient être de la partie selon moi. Pour Dragon Ball GT, à part les différents dragons, au minimum San Shenron et Shu Shenron, et Super C17, je ne vois pas trop quoi ajouter car le roster est déjà bien étoffé. Concernant les OAV, il y en a pas mal qui devraient rejoindre le jeu. Je pense à C14 et C15 surtout, mais pourquoi pas les membres de la troupe d'élite de Kula, ou les sbires de Garlic Jr., que ce soit OAV ou l'anime. J'attends d'ailleurs sa forme de base. Paragus et le roi Vegeta, ainsi que leur version DBS pour Badak également, pourraient être présents dans le roster, même si à mon avis ce sera plutôt les versions DBZ qui seront prioritaires. Pourquoi pas également un Bio Broly, même s'il est éclaté au sol. Les hommes de main de Thales, ce serait une première je pense, et ce serait très kiffant, tout comme l'escadron de Badak qui l'accompagne dans le TV Special. Trunks Ado de l'histoire de Trunks également, je kifferais. Tarbell et ses ennemis, Avo et Kado, ainsi que leur fusion Avocado, pourquoi pas. Pour conclure, les troupes de Bojack, Tagoma et Shizami de Fukatsuno F, ainsi que les persos de Dragon Ball Super Super Hero, que sont Gohan Beast et Orange Piccolo, ainsi que Trunks et Goten Ado, Gamma 1 et Gamma 2 et Cell Max, pourraient venir boucler ce roster. Bon franchement, même si on n'a que la moitié, je serais déjà ravi. Déjà le roster de base Day One est énorme, et avec quelques ajouts parmi la liste dont je vous ai fait état, ce serait vraiment cool. On aurait un jeu incroyable. Ce qui est déjà le cas, mais bon voilà, ce serait le jeu ultime, clairement. Enfin déjà on va savourer ce qu'on nous offre, et puis la sortie approche à grands pas, donc on va bientôt pouvoir faire chauffer les manettes. C'est tout pour aujourd'hui les Genin, j'espère que vous avez apprécié cette petite review. Les petits pouces en l'air si vous avez kiffé, ça m'aide. Abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez. Et puis voilà, prenez soin de vous, soyez curieux, construisons notre légende, et à bientôt pour Dragon Ball Sparking Zero, la suite. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!